Guérison de Léonide André de Braux. Près de la Sarine, à 20 minutes de la chapelle des Marches, s'élève adossé au pont de Braux l'ancien château de Jean de Montsalvant et de Gruyère. Cette construction, appelée château d'en bas, était depuis longtemps la propriété de l'honorable famille André de Braux. À la mort du chef de famille, Gaspard André, l'aîné des enfants qui portait le nom de Léonide, tomba gravement malade. Dès les premières crises, on ne put se méprendre sur la gravité de son état. Il allait se compliquer et empirer sans cesse durant 6 années entières. Dès le début de son épreuve, elle se plaça sous la protection de Notre-Dame des Marches. Au printemps de 1878, écrit Léonide, je tombais sérieusement malade. Une grande faiblesse avait engendré des palpitations, des difficultés dans la marche et augmenté les maux de reins. Au mois de mai de cette année-là, je consultai pour la première fois le docteur Peguetaz, qui constata en moi un mauvais rhumatisme, un manque de sang et un remède, la cautérisation dans les reins. Je subis 2 opérations où l'on me fit de 17 à 18 plaies à la fois, ce qui produisit un léger soulagement. Au printemps de 1881, le docteur Pegataz, accompagné d'un spécialiste de Lausanne, procédèrent à une opération. Des douleurs atroces en suivirent. En approchant du mois de mai 1884, le désir de retourner à la chapelle des Marches me préoccupait sans cesse. On me plaça sur un matelas. Tous mes parents me suivirent, excepté ma chère tante qui m'embrassa en pleurant. Je regrettais de la quitter à la pensée que je ne la reverrais peut-être plus. Le souvenir de Notre-Dame-des-Marches m'inspira la résignation à la volonté de Dieu. Pendant le trajet, je souffris beaucoup, surtout au cœur et dans l'intérieur des reins. En entrant dans la chapelle, j'étais indifférente à tout ce qui se passait autour de moi. Ma première pensée fut de remercier Dieu et la Sainte Vierge de m'avoir accordé la grâce de revoir ce sanctuaire béni. Je souffrais encore partout quand, au moment de l'élévation, me vint, comme après toutes mes communions, cette pensée que notre Seigneur, qui descendait sur l'autel, pourrait bien, s'il le voulait, par l'intercession de Marie, m'accorder la guérison. Le prêtre entonna l'Ave Maris Stella. Je commençais à ressentir un mieux dans l'intérieur du corps, et quelque chose se passait en moi que je ne comprenais pas bien. En ce moment, je n'ai pas du tout pensé que ce fût ma guérison. Un combat se fit alors de mon âme. Je pensais qu'avant de partir, je devais remercier Dieu et la Sainte Vierge du changement qui s'était opéré en moi, mais il me semblait que je devais le faire à genoux, quand ce ne serait qu'un instant. J'hésitais pourtant en pensant que ce serait temps de le faire lorsque je serais de retour à la maison. D'autre part, une pensée m'obsédait, et je ne pouvais m'en défaire. Tu auras lieu, me disais-je, de te repentir si tu ne remercies pas Dieu à genoux. En regardant la statue de la Sainte Vierge, il me semblait qu'elle-même me donnait cette pensée. Je n'osais plus lever les yeux, j'avais presque honte de mon hésitation. Je dis alors, comme malgré moi, à ma mère et mon cousin qui étaient à côté de moi, de m'aider à me mettre à genoux. Ils me regardèrent tous les deux avec étonnement. Enfin, on m'aide à me soulever. Mais, ô bonheur, je pus me soutenir seul, sans aide, sans fléchir. J'avais à peine récité un Ave Maria que je me sentis toute changée, sans aucune douleur. La même voix intérieure me dit d'aller au pied de l'autel. Je ne pus plus rester sur mon lit. À ma demande de sortir de mon lit, tous ceux qui étaient autour de moi me regardèrent avec étonnement. Ils hésitèrent à condescendre à mon désir. Pour moi, je n'hésitais plus, et ne pensant même plus que je pourrais trébucher dans la marche, je me trouvai en un instant à genoux au pied de l'autel. Je ne sentis aucune faiblesse, ni un poing qui me tenait courbé le matin, et c'est à genoux que je suppliais la Sainte Vierge, qui m'avait soutenu et inspiré jusque-là, s'il voulait bien me guérir, de le faire complètement. Je ne puis me rappeler combien de temps j'ai passé à genoux, assez longtemps à ce qu'on m'a dit. On continuait à prier, et l'on me fit asseoir sur un banc. Ensuite, je pus me tenir debout, sans ressentir le plus petit mal. Tout avait disparu. Je me dirigeai de moi-même vers la porte de la chapelle. On me demanda si je voulais me mettre sur mon lit ou faire la route à pied. J'hésitais.
La Sainte Vierge, me dis-je alors, qui t'a tant protégé, ne t'abandonnera pas. On me fit observer que je n'avais point de chaussures. Je voulus quand même me mettre en route, et je marchais sans peine, sans aucune gêne de respiration. Je passais dans un chemin graveleux sans ressentir aucun mal. Et ce n'est qu'à la moitié du trajet que je mis des pantoufles qu'on était allé chercher. J'étais très calme, et la première émotion que je ressentis fut de voir d'anciennes compagnes venir en pleurant à ma rencontre. À mon arrivée devant la maison paternelle, j'embrassai ma tante, et avec des larmes de bonheur, je m'écriai: La Sainte Vierge m'a guéri. Une dépêche avait annoncé immédiatement au docteur que j'étais revenu à pied de la chapelle. Je reçus cette réponse: Je vous remercie de la nouvelle réjouissante, et je vous félicite de tout cœur, docteur Pégataz. 2 jours après, il vint et ne fut pas étonné de me voir venir au-devant de lui. Après m'avoir fait raconter un peu mon pèlerinage, il s'écria: C'est vraiment merveilleux, extraordinaire. 3 années se sont écoulées depuis ce jour. Grâce à la protection et à l'intercession de Notre-Dame des Marches, je jouis d'une parfaite santé et j'ai le bonheur d'être enfant de Marie. Le jour même de la guérison, Monsieur le prieur Badou communique la nouvelle au chef du diocèse. La nouvelle de cette guérison subite et inespérée se répandit avec la rapidité de l'éclair. Des foules immenses, venues de toutes parts, affluèrent bientôt vers Notre-Dame des Marches. La plupart des paroisses s'y rendirent en procession. Léonide André vécut encore 11 ans après sa guérison. Elle mourut à l'âge de 33 ans, le jour de l'Assomption, le 15 août 1895. Elle est ensevelie au cimetière de Braux. Dans ses prières, Léonide avait toujours demandé de mourir un jour de fête de la Sainte Vierge. Elle fut exaucée.